38, 39, 40. OK, peut-être que je n'ai pas fait 40. Peut-être que je suis juste rendu à 5. Ben, c'est mieux que rien, non? Hey, c'est fou, il y a à peu près une semaine, je passais mes nuits à lutter contre l'insomnie devant des documentaires de criminels. Je connais littéralement tous les noms des plus grands tueurs américains. Mais depuis que j'ai commencé à faire du sport dans mon salon, je dors comme un bébé. Puis toi, t'es plutôt course à pied ou écrasé sur le canapé? Quel sport fais-tu? Volleyball et soccer. Moi, j'aimerais pratiquer le pancrace, mais c'est très rare à trouver en 2018. La crosse. Je pratique le soccer, le futsal, je fais du jogging, puis du hockey-ball des fois. J'ai fait du patin en roulette l'été et du ski de fond l'hiver. Je fais du basketball, du skateboard, je fais des Olympiques de skate. Je me garoche partout, là. Je suis comme un ninja. Ouh! Je suis prêt pour les Olympiques. Oh! Les commanditaires commencent à rentrer. Dis-moi, Dominique, ça m'apporte quoi déjà de souffrir comme ça? C'est vrai qu'on a l'impression de souffrir quand on bouge parce que ça demande un effort physique. On aurait peut-être aimé mieux rester sur le sofa, regarder la télévision, on a l'impression que c'est plus facile. Mais quand on réalise que bouger, ça nous apporte tellement de bénéfices mentaux, physiques, émotionnels, on se rend compte que oui, ça vaut vraiment la peine de faire un petit effort pour bouger, se sentir mieux dans notre peau, être bien en général. C'est sûr que la motivation elle peut être vraiment difficile quand on n'aime pas ce qu'on fait, qu'on se sent forcé. Puis le secret, c'est vraiment de trouver une activité physique qu'on aime. Alors, trouver quelque chose d'amusant, ça peut être avec des amis, dans un club sportif, des événements. C'est de créer justement l'engouement qui te permet de vouloir y aller. C'est sûr qu'intégrer une équipe sportive, ça peut vraiment t'aider au côté motivationnel, par exemple. Tu as le goût d'y aller parce que tu vas rencontrer des amis. C'est régulier à chaque semaine, ça peut être compétitif aussi. Vous avez des buts communs, un sentiment d'appartenance, c'est encourageant, c'est motivant, c'est le fun. Alors c'est préférable des fois d'y aller en groupe quand on sent qu'on n'est pas capable soi-même. C'est sûr que faire un sport individuel, ça te permet de grandir là-dedans. Tu es capable de bouger par toi-même, de regarder tes objectifs qui sont personnels, puis d'augmenter justement ton estime de toi parce que tu es capable d'accomplir les objectifs que tu fais. C'est pas parce que tu n'aimes pas le sport que c'est voué à l'échec, qu'il n'y a rien à faire avec toi. Au contraire, des petits mouvements, par exemple, de la vie de tous les jours, la marche, monter les escaliers, utiliser le transport en vélo, ça vaut autant que l'activité physique sportive, puis ça vaut la peine de les faire. C'est sûr qu'on a l'impression d'être occupé, d'être surchargé dans notre horaire, de ne pas avoir le temps de bouger. Mais quand on y pense un peu, on a 40 heures en général de travail, on a 56 heures de sommeil, puis il reste là-dedans quand même 72 heures. Fait que c'est de planifier son temps d'avance, préparer la semaine, regarder dans quel moment, ça peut être un petit 5 minutes, un petit 10 minutes quelque part, puis tous ces mouvements-là, ils s'accumulent, puis ça vaut autant la peine qu'une heure d'activité physique complète. Mais quelle merveilleuse idée! Je peux maintenant me muscler sans rater mon émission préférée. Les filles, on fait un exercice pour les fesses, un exercice pour les cuisses. Et on va commencer avec des mambo. Vous êtes prêts maintenant? C'est droite et gauche. Ça, c'est facile, un petit mambo, mais... In a three-part true crime documentary,